Selon un communiqué publié par l'armée sud-coréenne le 24 janvier, la Corée du Nord se préparerait à déployer un contingent supplémentaire de troupes pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. La Corée du Nord a déjà déployé plus de 11 000 de ses propres troupes sur les lignes de front en Ukraine. La Corée du Sud s'attend à ce que la Corée du Nord poursuive ses efforts pour lancer des systèmes d'armes avancés, notamment des satellites espions et des missiles balistiques intercontinentaux. Pyongyang a lancé 2 missiles au début du mois de janvier, quelques jours seulement avant l'investiture de Donald Trump, dont l'un est censé être un missile hypersonique. Au cours des 2 dernières décennies, la Corée du Nord a connu un développement militaire impressionnant. De nombreux dirigeants occidentaux craignent que la Russie n'aide la Corée du Nord dans ses efforts pour devenir une puissance nucléaire redoutable. Selon un récent rapport des États-Unis, la Russie enverrait également des technologies spatiales avancées à la Corée du Nord. La prophétie biblique indique que les liens entre la Russie, la Corée du Nord et d'autres pays asiatiques puissants se renforceront encore. Pour en savoir plus, veuillez lire « La Russie s'allie avec la Chine ». Un câble sous-marin à fibre optique entre la Lettonie et la Suède a été endommagé le 26 janvier selon les autorités suédoises. Le Premier ministre letton a déclaré que les dommages étaient probablement dus à une influence extérieure. Les gardes-côtes suédois ont réagi en saisissant un navire battant pavillon maltais soupçonné d'être impliqué dans l'incident. Selon les données de Vesselfinder, le navire avait quitté un port russe plusieurs jours auparavant et traversait les eaux entre la Lettonie et l'île suédoise de Gotland lorsque l'incident s'est produit. Cet incident fait suite à une série d'attaques récentes contre des câbles sous-marins dans la Baltique qui ont donné lieu à des spéculations sur la possibilité d'une implication de la Russie. Depuis 1995, la trompette met en garde contre la vulnérabilité technologique des pays occidentaux, en particulier des États-Unis. L'OTAN reconnaît maintenant la menace qui pèse sur ses ressources sous-marines. La Russie et la Chine sont bien conscientes de l'importance critique du vaste réseau de câbles sous-marins de l'OTAN et vont probablement poursuivre leurs efforts pour cibler ces ressources vitales. Pour en savoir plus, veuillez lire « Le talon d'Achille de l'Amérique et l'Allemagne ». Berlin envisage le déploiement éventuel d'experts allemands de la protection des frontières pour aider à surveiller le poste frontière de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte. La réouverture de ce point de passage fait partie d'un accord en 3 phases entre le Hamas et Israël. Pour faciliter ce déploiement, le gouvernement allemand envisage de modifier une décision du cabinet de 2005 qui n'autorisait auparavant que l'envoi de personnel non armé, comme l'a rapporté l'agence de presse allemande. La mission d'assistance frontalière de l'Union européenne à Rafah a été créée en 2005. Cependant, depuis que le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007, aucun personnel de l'UE n'a été déployé. Compte tenu de la situation instable actuelle, le gouvernement estime qu'il est impératif que les futures gardes soient armés. Un déploiement allemand dans la bande de Gaza pourrait préparer l'Allemagne à d'autres missions de maintien de la paix autour de la ville de Jérusalem. Les prophéties bibliques révèlent que l'Allemagne sera de plus en plus active dans la région. Pour une analyse plus approfondie de l'implication de l'Allemagne en Israël, veuillez lire « Le danger caché de l'alliance anti-iranienne de l'Allemagne ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son rapport avec la prophétie biblique, veuillez visiter latrompette.fr.